Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un espace dans lequel tu peux venir pour te ressourcer et pour trouver de la compréhension. Je m'intéresse plus particulièrement du lien entre la tête et le corps. Et tu vas trouver ici dans le podcast plein de propositions, d'invitations à explorer, à vraiment ressentir et à expérimenter des nouvelles façons d'être, mais aussi de la théorie pour justement mieux comprendre ton propre fonctionnement et peut-être le fonctionnement de tes proches. Parce que pour moi, les deux sont importants. Autant il est important de comprendre de ce qui se passe intellectuellement, mais après, pour mettre en place le changement, c'est vraiment important d'expérimenter, de le vivre. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais aller dans la théorie et je vais retourner dans les stratégies adaptatives. En fait, quand on est petit, en général, ça se passe dans notre enfance, mais ça peut aussi se passer plus tard, dans des moments où on vit des difficultés. On développe inconsciemment des stratégies pour pouvoir au mieux survivre à cette situation-là. Et le truc, c'est que ces stratégies, souvent, elles étaient tellement importantes au début que ça s'installe de façon vraiment très très ancrée. Et ces stratégies peuvent nous empêcher par la suite, quand on vit une vie d'adulte, d'être vraiment qui nous sommes vraiment et d'agir de façon libre, et ça peut amener à ce que les gens appellent en général les schémas relationnels, ces trucs qui se répètent dans la relation à l'autre, qui ne nous font pas du bien, et souvent on a oublié pourquoi on fait ça. Mais il est aussi difficile d'en sortir si on ne va pas adresser ce qui a provoqué ça au départ. Donc aujourd'hui, je vais t'amener dans une stratégie que l'Institut de thérapie sensorimotrice a appelé besoin et support. En fait, ça c'est le grand thème. Ça se développe un peu plus tard que le dernier dont je vous ai parlé, existence et sécurité. Le premier, c'est vraiment tout après la naissance, et le thème du besoin et support, ça vient un peu plus tard dans le développement. Et en fait, si l'enfant, dans cette période-là, n'a pas reçu le besoin et le support dont il avait besoin, ça peut amener l'enfant à développer deux stratégies. Alors, à cet endroit, attention, tout ça, c'est des catégorisations, donc c'est juste une aide à la compréhension. Ça se passe pas vraiment exactement comme ça dans la vie réelle, mais ça peut aider à comprendre. Donc, soit la stratégie du dépendant attachant, une personne qui a appris que il y a personne pour l'aider, et elle a tellement intégré cette croyance qu'il y a personne qui peut l'aider que même si elle se trouve face à un entourage qui veut l'aider, souvent ça peut pas rentrer. Ou bien la stratégie de l'autosuffisant, c'est la personne qui a appris que de toute façon il y a personne pour l'aider et donc elle va tout faire par elle-même. Ça c'est donc le thème pour l'épisode d'aujourd'hui, mais juste avant de plonger avec toi dans le sujet, je partage avec toi l'information vraiment importante que la soirée du 10 mars, lundi 10 mars, tu peux te le noter parce que je vais te proposer, ça fait longtemps que j'ai pas proposé des soirées en live via Zoom, et bien là ce sera une soirée où tu peux me rejoindre en live pour explorer tes limites. Les limites, c'est un peu un de mes sujets préférés parce que c'est autant en lien avec le trauma, autant c'est en lien avec la relation avec toi-même, le lien que tu as avec toi-même, avec le ressenti physique dans le corps, parce que c'est bien beau de comprendre toute la théorie autour des limites.
comme tout, c'est vraiment ton corps qui connaît tes propres limites, mais pour ça, c'est important d'être capable de ressentir ton corps. Et ça, c'est souvent difficile quand on a vécu des difficultés, parce qu'on peut avoir appris que tout ce qu'on ressent dans le corps est dangereux et très désagréable, et donc on se coupe de nos propres ressentis. Bref, tout ça pour dire que une limite saine, c'est une limite que je peux poser avec douceur, avec bienveillance. Ce sont des limites claires et la clarté, ça donne de la sécurité. Ce sont des limites qui sont flexibles et c'est grâce à ces limites, si je suis capable de ressentir et de poser mes limites, c'est à partir de là où je peux être dans une réelle intimité et dans un réel lien sain avec l'autre. Et dans cette soirée du 10 mars, tu vas pouvoir explorer avec moi, donc commencer à ressentir en confiance et en sécurité ton corps, et puis poser ta limite par rapport à une situation particulière. Et si ça t'intéresse, ce sera en même temps le début des inscriptions pour ma sécurité intérieure qui commencera fin mars. Et bien, toutes les infos sont en dessous de cette vidéo et je serai heureuse de te rencontrer là-bas. Et avec tout ça dit, c'est enfin parti pour l'épisode. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode autour des stratégies d'adaptation. Si jamais tu ne les as pas écoutées, je te conseille le premier épisode où je fais une vraie introduction dans le thème des stratégies adaptatives. Et puis si ça t'intéresse, j'ai parlé de la toute première stratégie dans un épisode à part et les 2 épisodes, je te les mets dans les show notes en dessous de cette vidéo. Donc la toute première stratégie, ça tournait autour du thème de la sécurité et de l'existence parce que Raphaël Gazan, il le dit très bien, le bébé, le seul challenge que le bébé il a quand il vient sur cette terre, c'est la survie. Et à partir du moment où il a réussi à survivre, un peu plus tard dans l'évolution, il y a d'autres thèmes qui commencent à devenir importants et autour duquel le bébé et le petit enfant va commencer à se construire, à construire son identité, à construire sa façon de comprendre le monde et sa façon de traverser les différentes situations et surtout sa façon d'être en relation avec soi et avec l'autre. Donc aujourd'hui, on va regarder le thème du besoin, des besoins et du support. C'est donc un thème qui peut se développer quand le tout petit enfant n'a pas reçu assez de contact physique ou d'attention vraiment accordée. L'accordage, c'est que le bébé, il est au départ pas très distincte ou pas très claire dans l'expression de ses besoins et du coup, tout au départ, quand un bébé crie, tous les cris se ressemblent et c'est un peu le cri de la survie. Et à un moment donné, il commence à différencier ces différentes formes de cris et c'est aux parents en fait de s'accorder. Donc, de prendre le temps de porter son attention sur ce petit enfant pour essayer de comprendre quel est le besoin derrière ce comportement, ce cri par exemple, ou ce mal-être qu'il transmet. Et un parent qui est vraiment présent avec l'enfant, progressivement, va commencer à pouvoir distinguer « Ah oui, ce cri-là, c'est quand mon bébé il a faim. Ah oui, ce cri-là, c'est quand il a froid. Et ce cri-là, c'est quand il a besoin de contact physique. » Donc, un enfant qui n'a pas eu cet accordage, cette attention et ce contact des parents peut développer ou peut ressentir un sentiment d'être négligé et peut développer la croyance que personne n'est là pour lui, pour elle. Dans un contexte socio-culturel, cette stratégie peut se développer quand il y a des grandes inégalités sociales, par exemple, et sur un plan transgénérationnel, ça peut se développer quand l'inégalité et l'injustice sont tellement enracinées et sont tellement fortes que le peuple ou l'individu perd l'espoir que les besoins peuvent être satisfaits. Donc,
Dans la catégorisation que moi je vais employer ici, on parle de 2 stratégies contraires qui peuvent se développer et on peut, alors du coup je rappelle, on a tous plein de stratégies différentes, on peut donc avoir les 2 aussi, et les stratégies, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qu'il faut juger, au contraire, ce sont des modes de fonctionnement qui sont extrêmement intelligentes et qui nous ont permis de survivre ou d'être adaptés à des situations difficiles. Et donc, dans un premier temps, ça peut être intéressant de vraiment prendre connaissance de ce qui est héroïque dans cette stratégie et de valoriser, de reconnaître ça. Je te dis ça surtout si tu te reconnais toi-même, parce qu'on peut facilement aller dans le jugement, mais aussi si jamais tu es accompagnant, c'est important de pouvoir valoriser ces schémas et ces comportements répétitifs des personnes qu'on voit, qu'on reçoit. Et donc les 2 stratégies s'appellent en français le dépendant attachant et l'autosuffisant. Fais d'abord regarder avec toi la personne qui s'est construite d'une façon dépendante attachante. Alors les croyances que cette personne peut développer, et je t'invite à sentir s'il y en a peut-être une ou 2 qui résonnent avec toi, ce sont des croyances comme personne n'est jamais là pour moi. Je n'arrive pas à le faire toute seule. Je ne peux pas recevoir le support dont j'ai besoin. Je suis tout seul, je suis toute seule. Tout le monde va partir, tout le monde va me laisser toute seule. Ce sont des personnes, quand on exagère ça un petit peu, qui vont avoir une posture qui est vraiment effondrée, un peu comme un petit enfant avec les genoux qui peuvent être bloqués et en même temps tout le haut du corps s'effondre sur lui-même. C'est un corps qui est très hypotone, donc qui a pas beaucoup de force, au contraire. Et en fait, quand on voit cette personne, on peut avoir un élan comme « Oula, j'ai besoin d'aider cette personne ». Parce qu'on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas capable de s'occuper d'elle, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas d'ancrage. Et c'est un peu inconsciemment ce que le corps veut transmettre à l'autre. J'ai besoin que tu t'occupes de moi. Ne me quitte pas, ne pars pas, ne me laisse pas tout seul. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Toutes ces stratégies, quand elles sont vraiment actives, nous empêchent d'être vraiment en lien avec nous-mêmes. Notre attention est plus sur l'autre, et même si à l'intérieur il y a ce fort désir que quelqu'un d'autre vienne s'occuper de moi, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le corps fait que quand quelqu'un vient s'occuper de moi, mon corps ne peut pas le prendre. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé avec certaines personnes, elles demandent de l'aide et peu importe combien d'aide tu apportes, soit avec la parole, soit avec des actes, c'est comme si c'était jamais assez. C'est comme si en fait tu donnes de l'aide par en haut et puis ça les traverse et ça les quitte par en bas. C'est comme si c'était un tuyau, tu remplis par en haut et par en bas ça s'évacue tout de suite. Le support que je veux essayer de donner, il ne tient pas. Et ce qui est intéressant du coup, bon, je mélange un peu les choses, mais à partir du moment où cette personne commence à se ressentir, à se centrer et à s'aligner, le support qu'elle va avoir autour d'elle, hop, elle va commencer à pouvoir le ressentir et à l'accueillir, à le recevoir. Cette personne, en général, dans des relations, ce sont des personnes qui partent dans des relations à partir d'un manque, parce que, elles incorporent le manque, donc elles sont toujours dans la recherche de soutien ou de quelque chose qui vient de l'autre, de l'extérieur, même si au fond elles sont pas capables de vraiment prendre, de se nourrir à travers ce que l'entourage lui donne. Donc elles ont tendance à créer des relations qui se basent sur le manque, ou sur le besoin, si on veut formuler ça un peu mieux. Et ce sont des personnes qui, dans les relations, cherchent du soin, du soutien. Ce sont aussi des personnes qui vont jamais paraître comme menaçants. Donc les ressources, vraiment
les forces de ces personnes-là, c'est une certaine ouverture. Elles savent être avec leurs émotions difficiles, comme la tristesse par exemple. Et en fait, ce dont ces personnes ont besoin et justement ce qui leur a manqué, c'est de savoir qu'elles ne sont pas seules, de savoir qu'il y a des personnes qui sont là pour elles, de savoir que leurs besoins peuvent être nourris, mais aussi de se soutenir par elles-mêmes. Et au niveau du corps, ce que ces personnes peuvent apprendre et ce qui va vraiment les aider, c'est au niveau de la posture, par exemple, un alignement. C'est de rendre les genoux plus flexibles et de sentir un vrai ancrage avec le sol, de se centrer, de sentir leur propre centre. Elles auraient besoin d'apprendre comment on va vers l'autre et aussi comment je peux accueillir ce qui est bon, ce qui vient de l'autre. Souvent, il y a beaucoup de colère en dessous, donc on pourrait tranquillement, vraiment à leur rythme, aller contacter la colère qui est en dessous. Et puis aussi, à partir du moment où cette personne va commencer à être plus en contact avec elle, et à partir du moment où elle va connaître mieux ses besoins, apprendre avec elle comment elle peut faire pour exprimer ses besoins de façon plus claire, plus directe, et pas juste avec ce grand effondrement où en gros elle montre que rien ne va et que elle peut pas s'en sortir toute seule. Voilà, ça c'est de façon assez exagérée une des deux stratégies, et l'autre, elle s'appelle autosuffisant. Donc l'autosuffisant, c'est le contraire, parce que l'autosuffisant a bien appris aussi que personne viendra les aider, sauf qu'au lieu de se laisser aller complètement dans l'effondrement, elle va se mobiliser et s'occuper d'elle-même. Du coup, les croyances qu'elles peuvent développer sont des croyances plutôt comme j'ai besoin de m'occuper de moi-même, de toute façon personne n'est là pour moi, je peux pas compter sur qui que ce soit. Je peux prendre soin de moi, je n'ai besoin de personne et je dépends uniquement de moi-même. Donc tu vois, c'est vraiment important que je fasse tout moi-même et que je demande de l'aide à personne. Rien que quand je le dis, je sens que toute mon énergie, elle se concentre, elle se densifie et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie en haut du torse. En fait, c'est presque pour sortir de l'effondrement qui est en dessous. Elle met toute son énergie vers le haut et c'est un peu le contraire d'une personne qui est vraiment posée et ancrée. C'est souvent une posture très droite et très tendue. Le corps, du coup, entre guillemets, veut montrer qu'il est capable de tout gérer par lui-même. Et dans les relations, ce sont des personnes qui sont complètement indépendantes, voire qui ne supportent pas d'être interdépendants. Quand ces personnes-là sont dans des grands moments de stress, elles ont plutôt tendance justement à s'isoler plutôt que de demander de l'aide. Et le dernier truc qu'elles veulent, et d'ailleurs souvent elles sont un peu allergiques à être dépendants de quelqu'un d'autre. Il faut tout faire par soi-même, quoi. Leur avantage, leur ressource, c'est que du coup, elles vont jamais faire des reproches à quelqu'un d'autre. Elles demandent pas beaucoup et elles sont souvent très bonnes pour aider elles-mêmes les autres. Ce qui est important pour ces personnes-là à apprendre, c'est que c'est OK d'avoir des besoins et de les exprimer, de demander de l'aide, de commencer à compter sur les autres et à faire l'expérience que les autres peuvent être là pour les soutenir. Et d'apprendre une sorte d'interdépendance ou de collaboration, d'être dans le donner et recevoir avec l'autre. Et du coup, au niveau du corps, ce dont ces personnes ont besoin ou peuvent apprendre, c'est
d'adoucir le corps, de se laisser ancrer, de plus travailler l'ancrage vers le sol pour sortir de cette tension qui garde toute l'énergie vers le haut. Aussi, on peut les amener à ressentir l'effondrement qui est souvent encore là en dessous de toute cette mobilisation dans le corps. Et puis apprendre ces mouvements d'aller vers, de recevoir, de demander. Et surtout, dans les relations, d'apprendre à faire confiance à l'autre, à soi-même, à l'autre, à ce que quand je demande quelque chose à l'autre, il peut être là, de faire cette expérience-là. Voilà. Bienvenue après cet épisode autour du thème des besoins et du soutien avec ces deux stratégies que j'ai décrites un peu dans l'extrême. Celui qu'on appelle le dépendant attachant et l'autre qu'on appelle l'autosuffisant. Je remets ici l'accent sur il est important de comprendre, de regarder avec bienveillance, de prendre conscience et aussi il est important d'écouter ce qu'on peut faire. J'ai peut-être mis pas assez d'accent là-dessus, mais à la fin des deux stratégies, j'ai vraiment nommé ce que chaque personne peut commencer à apprendre à faire pour adoucir, pour assouplir ces stratégies. Et on va travailler justement dans tout ce qui est prendre conscience de mon corps, trouver des nouvelles ressources, apprendre à ressentir mon corps, apprendre à m'ancrer, à relâcher le corps. Tout ça, on va le faire dans ma sécurité intérieure. Et si tu as envie de juste commencer à mettre un nez dedans, je te rappelle la soirée qui est complètement gratuite d'ailleurs, le 10 mars, où on va aller un peu plus loin pour poser une limite. Toutes les infos sont en dessous de cette vidéo. Et maintenant, j'espère que tu vas bien. Ah oui, petit rappel aussi, si tu aimes bien mon travail, merci de laisser un commentaire, de me donner des avis 5 étoiles et surtout d'abonner ma chaîne parce que ça permet vraiment à plus de personnes de pouvoir accéder à tout ce que je mets dans ce monde, de pouvoir trouver ce podcast plus facilement. Tu peux aussi t'inscrire à la lettre d'Olivia pour être au courant de tout ce que je mets dans ce monde en premier. Et maintenant, je te souhaite d'aller bien. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a permis d'être un peu mieux en lien avec toi-même. Et je te dis à bientôt.